Stéréo. Désormais, tous les samedis et dimanches, de 6h à 7h sur Suite FM, votre réveil ne sera plus pareil. Chlorel Queugneux vous invite à passer 1 heure dans son Touquet Club. Entre jeux, fou rire, infos et musique, vous en aurez pour votre compte. Le Touquet Club pour un réveil différent. Le Touquet Club pour un réveil différent. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous renouveler de votre confiance encore ce matin pour cet autre numéro du DK Club sur Suite FM. C'était ainsi tous les samedis et dimanches. Nous sommes très heureux de vous avoir, mais surtout de vous savoir connectés encore ce matin afin de vous offrir ces grands moments de radio, la radio qui notamment vous permettra ce matin d'en savoir un peu plus autour des faits surnaturels, autour des faits métaphysiques. Et donc précisément ce matin, nous parlerons du vampirisme, déjà pour définir ce que c'est que le vampirisme, les causes, les manifestations, les conséquences dans la vie au quotidien, comment donc le vampirisme se manifeste chez quelqu'un. Et donc on va en parler ce matin encore avec le professeur Daniel Mémé Phénix qui nous fait l'honneur d'être encore là ce matin dans nos studios ici à Bonapriso où nous émettons en direct de Douala. Bonjour professeur. Bonjour Chlorel, comment vous allez ce matin? Je vais super bien, vous-même? Moi-même ça va. Bonjour Abdou Chilal, bonjour à toute la communauté Suite FM, à tous ceux-là qui nous écoutent à travers l'Afrique. On va s'excuser pour ce retard accusé ce matin. En réalité, c'est pour des raisons, rassurez-vous, vraiment indépendantes de notre volonté que nous démarrons cette émission avec des minutes de retard, mais nous y sommes néanmoins. Vous y êtes également avec l'ensemble de nos auditeurs depuis le Nord Cameroun. On vous en remercie infiniment. Alors, professeur, ce matin, comme je l'ai dit à l'oreille de mes propos, nous parlons de vampirisme. Déjà, comment peut-on définir ce que c'est que le vampirisme? Nous sommes dans l'aspect invisible, impalpable, donc le côté métaphysique. Tout à fait. Vous savez, le vampirisme peut être défini sur plusieurs échelles. Oui. D'abord, premièrement, le vampirisme, c'est quoi? C'est une énergie vitale qui permet à tout individu d'attaquer son frère de façon indirecte et de façon directe. C'est-à-dire que c'est une énergie, en fait, que quelqu'un possède et prend cette énergie-là pour attaquer notre personne, par exemple, dans le moyen de l'astral. Par le biais de l'envoûtement, par le biais des mauvais sorts, par exemple les sorts qui sont lancés, par le biais, par exemple, je prends les exemples, on vous dit quelqu'un a du son, quelqu'un a le mousson, le zona, ce sont les moyens auxquels on passe pour vampiriser les gens. En fait, le vampirisme est tout simplement une énergie de la sorcellerie qui permet qu'on attaque quelqu'un de façon négative, parce que quand on dit vampirisme, il n'y a pas de bon vampirisme, tout ça c'est négatif. Donc un vampire est négatif. Il est négatif, il n'est pas positif. Un vampire est automatiquement négatif. Et dans le vampirisme, vous allez constater qu'il y a des pratiques sanguines à haut degré. Je prends un exemple de figure. Quelqu'un est par exemple chef d'une société quelconque et vous voyez tous ses sujets, c'est-à-dire tous ses employés sont à son service. Quel qu'en soit ce qu'il va dire, ils sont uniquement à son service parce que celui-là pratique du vampirisme sur ces derniers. Vous dormez la nuit, par exemple, vous faites un cauchemar, on est en train de vous poursuivre. Vous dormez la nuit, vous faites un rêve, vous êtes en train de manger de la viande, on est en train de vous vampiriser, on est en train de vous donner le poison de nuit. Vous faites un rêve la nuit, vous êtes en train de faire un rapport sexuel, on est en train de vous vampiriser, on vole votre énergie. Vous faites un rêve où vous avez vu quelqu'un qui est en train de faire la fête, on est en train de lui vampiriser, ça veut dire que cette personne va tomber très gravement malade ou même parfois même s'il n'est pas très fort, solide, s'il n'est pas solide, il va mourir. Donc voilà des moyens par lesquels on vampirise les gens. Vous marchez en route, vous traversez un mauvais remède. C'est du vampirisme qu'on vous a fait, mais sauf qu'à ce niveau, c'est un mauvais sort, mais ça entre dans le vampirisme. Vous voyez, vampirisme, c'est quoi? Vous voyez, comme c'est ce qui s'est passé à Newton Aéroport ces jours-ci. Vous aidez une grand-mère et après vous subissez le sang sur vous. Elle vous a vampirisé, elle a volé votre énergie, voilà pourquoi votre corps périt. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes de faire très attention parce que le vampirisme est une énergie subtile que si vous n'êtes pas vigilant,
on va vous attaquer avec. Et je vais même vous faire une confidence, si vous me permettez. Allez-y. Est-ce que vous savez que dans l'un de nos forums, là, quand j'ai annoncé hier matin qu'on devait traiter ce sujet du vampirisme, il y a un frère camerounais qui est un sorcier négatif qui m'a dit: hey, tiens donc, comme tu vas aller nous dévoiler à la télé, à la radio, je vais commencer par vampiriser ton journaliste, je vais vampiriser le technicien, je vais vampiriser tous vos appareils. Nous sommes en risque là. Oui, même nos appareils, ils vont vampiriser. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, parce qu'il y a encore les messages, il dit: je vais tout vampiriser, même toi-même. Si tu es léger, je vais te vampiriser. Il n'y aura pas émission, tu ne peux pas te lever pour aller nous balancer comme ça à découvert. Je lui ai dit: ok. Comme c'est toi le patron, nous t'attendons. Il faut seulement que tu viennes, parce que si tu viens et que tu n'arrives pas, c'est un danger. C'est moi qui viendrai te chercher. Vous voyez comment, quand vous touchez des sujets qui ont pignon sur eux, les gens ne veulent pas véritablement qu'on les dévoile, parce que c'est leur source de bonheur. C'est avec ça qu'ils puisent dans les énergies des gens pour les détruire. Parce que le vampirisme, c'est le haut degré de la sorcellerie, en fait. Le vampirisme peut se pratiquer à grande échelle. Le vampirisme peut se pratiquer à basse échelle. Dans une nation, par exemple, nous avons certains hommes qui nous dirigent, qui font du vampirisme quelconquement. C'est-à-dire que pour vampiriser quelqu'un, il ne faut pas forcément savoir son nom. Il faut tout simplement savoir sa position géographique. C'est-à-dire que vous pouvez être même là-bas en France, vous pensez que vous avez fui, mais on vous vampirise étant là-bas. Il suffit seulement qu'on sache où vous vous situez, c'est fini. On n'a pas besoin de votre nom. On porte l'énergie subtile et ça arrive. Mais on dit également que la sorcellerie ne traverse pas l'eau, qu'il est impossible. Ou alors c'est juste une idée reçue. C'est une idée reçue, en fait. Je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà. L'esprit est immatériel. Ça veut dire que l'esprit n'a pas de distance. Ça veut dire que, quelle qu'en soit la position où vous vous trouvez, l'esprit là, il arrive là-bas de façon instantanée. Parce que si l'esprit était matériel, alors la sorcellerie ne pouvait pas traverser de l'eau. Mais à partir du moment où la sorcellerie était moins occulte, qui travaille avec les énergies, avec les esprits, sachez que où que vous soyez, on va vous atteindre. C'est pourquoi ceux qui fuient le village pensant qu'au village on va les manger, même s'ils ne vont pas au village, ils souffrent toujours. Parce que même étant au village, on va tous les atteindre. Parce que l'esprit est immatériel. Mais si vous fuyez en pensant que l'esprit ne pourra pas traverser l'eau, mais vous vous êtes trompé. Ok, mais c'est une idée reçue. On s'en rend compte là tout de suite et maintenant. Mais professeur, est-ce qu'en regardant quelqu'un, nous autres qui ne sommes pas vampires, nous autres qui n'avons pas ces yeux-là pour savoir si X et Y est un vampire, parce que dans nos quartiers, on entend très souvent des gens tenir de telles conversations, de tels débats, pointant du doigt quelqu'un comme quoi c'est un vampire, c'est un sorcier. Par comment reconnaît-on un vampire? Y a-t-il des moyens physiques qui laissent voir, et ces moyens qui nous permettent de comprendre que bien, ce monsieur ou cette dame est vampire? Oui, tout à fait. Il y a des moyens physiques. Je prends un exemple de figure. Vous êtes dans votre maison, chaque fois avant de vous coucher, vous vous rendez compte que les fourmis envahissent tout le mur. Vous vous rendez compte que les souris, ce n'est pas des souris ordinaires, mais quand vous voyez les souris n'ont même pas peur de vous. Deuxièmement, vous allez voir, par exemple, votre voisine, bien votre voisin, si hier est communiqué avec vous, à partir du moment peut-être vous avez su comment arrêter ces souris, chasser ces souris-là, vous allez voir son comportement, elle commence à être négative avec vous, c'est-à-dire qu'elle commence à être repulsive avec vous. Vous comprenez directement que c'est elle qui venait vous vampiriser dedans. C'est-à-dire que vous allez voir que, par exemple, quand vous faites la fumigation d'un encens, elle vient vous dire qu'il faut arrêter cela, ça lui met mal à l'aise. Vous comprenez qu'en fait, c'est elle qui vous vampirise. Donc, ce sont les petites techniques comme ça. Mais pour véritablement voir la personne, il faut utiliser un moyen occulte pour repousser les attaques que vous avez, afin que la personne puisse se matérialiser. Comme nous disons chaque fois que quelqu'un qui est vampirisé, il prend le sourd, l'ondon, il mélange avec les fleurs de roi des herbes, il fait fumiguer ça sur la braise ardente. On peut reprendre, professeur, vous dites pour repousser des vampires, que faut-il faire? Pour repousser et même pour savoir qui c'est. Okay. C'est-à-dire que vous prenez les fleurs de roi des herbes, sont en saison pluvieuse, c'est facile d'avoir les fleurs. Si vous n'avez pas, vous prenez les feuilles. Vous prenez l'ondon, on appelle ça le piment de Guinée, le jus pimenté là. Vous faites la braise ardente, vous mélangez ces deux ingrédients dessus. Si vous voulez, vous ajoutez encore les petits piments d'oiseau là, vous pouvez encore ajouter ça dessus. Je vous dis, vous faites vos vœux, la personne c'est votre voisin, il viendra vous dire avant le réveil que c'est lui qui vient comme ça. Et quand il vient, s'il est résistant, chaque fois que vous êtes en train de causer avec lui, il sera en train de tousser. Alors que quand vous l'avez vu, il n'avait pas les signes ou les symptômes de la toux, mais quand vous serez en train de causer avec lui, il sera en train de tousser. Et quand il tousse, ce n'est qu'avec vous. Vous allez savoir que voilà la personne qui me vampirise la nuit. Et quand vous allez faire ça, vous allez voir, il ne va même plus vous aborder. S'il ne vient pas vous aborder, il va subir les conséquences, parce qu'en fait, c'est un retour à l'envoyeur que vous avez fait. Retour à l'envoyeur, et donc on parle du vampirisme.
vampirisme ce matin, mesdames et messieurs, avec le professeur Daniel Mémé Phoenix sur Suite FM. Il s'agit d'une émission qui traite des sujets métaphysiques et donc, que dire des causes même de ce vampirisme, professeur? Les causes du vampire sont souvent, les gens vous convoitent en fait. Ils sont jaloux, il y a les gens qui veulent voler votre étoile. Vous savez, beaucoup de personnes ici qui n'ont pas les yeux ouverts ont des étoiles qui brillent. Maintenant, c'est ça qu'on convoite en fait. C'est-à-dire qu'on vient vous attaquer parce qu'on sait qu'en volant votre étoile, on va par exemple donner ça à tel enfant, à telle personne. Donc c'est cette étoile-là en fait. Vous savez que chaque être humain a une étoile et c'est cette étoile-là, à partir de que la personne brille. Donc c'est ça qui est convoité, c'est ça l'objet de la convoitise. Par exemple, on voit un enfant qui est intelligent à l'école, c'est une étoile. Donc c'est ça qu'on veut subtiliser de façon énergétique pour transmettre à une autre personne, bien pour donner ou pour aller vendre. Vous voyez, donc c'est ça qu'on voit. Voilà les causes. C'est-à-dire que les gens regardent votre potentiel énergétique. Ça peut être sur le plan scolaire, académique, ça peut être sur le plan professionnel. C'est ça qui convoite. Donc c'est ça qui les attire vers vous. C'est ça qui attire ces gens-là vers vous. Donc il est possible, le professeur, de voler l'étoile de quelqu'un. Oui, on vole. C'est ça? Oui. C'est-à-dire vous volez un peu comme votre destin. Oui, tout à fait. Puisque l'étoile est liée au destin. C'est-à-dire que quand on vole votre étoile, vous allez voir que toute votre vie, si ce n'est pas qu'on a vu que c'est votre étoile qu'on a volée, on va faire toujours des traitements sur vous. Ça ne va pas aller. Parce que l'étoile de quelqu'un, c'est ça qui lui fait connaître, ça qui lui fait rayonner, ça qui lui fait briller, quelle qu'en soit l'activité qu'il mène. À partir du moment où on a volé votre étoile, c'est dangereux. Et parfois aussi, ça peut être que ces personnes en place des entités négatives, ce qu'on appelle justement les démons. C'est-à-dire qu'on éloigne votre ange gardien de vous. Comment on sait que vous ne savez pas communiquer avec votre ange gardien? On place des démons gardiens. C'est-à-dire les démons gardiens ont pour rôle de chasser votre ange gardien près de vous. Et là, maintenant, vous allez être facilement absorbé de façon énergétique. Voilà pourquoi ces personnes viennent vers vous. Et on ne prend pas tout le monde derrière, je vous en prie. On cible les personnes. Donc, vous allez voir quelqu'un, par exemple, on dit il est allé se laver, lui n'est pas rentré. On l'a vampirisé, mais au moyen de l'eau. Vous savez, nous sommes à la côte. Nous avons les esprits de l'eau ici, en particulier, en majorité. Et c'est même ce moyen-là que les gens utilisent le plus pour vampiriser les gens. Les gens, vous restez à la maison, vous avez des couches de nuit terribles. Vous vous relevez, que le pantalon est mouillé, tellement mouillé, on vous a vampirisé la nuit. Ça, ce n'est pas seulement les couches de nuit, mais c'est au-delà des couches de nuit, parce que lorsque vous avez déjà porté jouissance sur vous, sachez que vous avez été vampirisé. On a volé votre énergie. Voilà pourquoi tout cela, quand ces problèmes-là, vous allez voir que leur vie stagne forcément. Ça tourne en rond. Ils ne parviennent pas à se mourir dans la société, parce qu'ils sont vampirisés le jour au jour. Ils doivent faire très attention. Voilà un peu ce qui cause ce vampirisme-là sur les personnes. Et parfois aussi, pour vous vampiriser, on n'a pas besoin de savoir si vous voulez qu'on vous vampirise ou pas. On ne vous demande pas votre avis, on vient vous vampiriser. À partir du moment où on regarde que votre poids mystique est petit, est faible, allez, on vous attaque. On vous attaque si vous n'avez pas une bonne protection. Ben, que dire notamment concernant les manifestations du vampirisme, même si on en a évoqué cela en 2-3 secondes, je voulais qu'on revienne dessus pour interpeller tant soit peu nos audio téléspectateurs. Oui. Comment se manifeste-t-il? Pour que cela soit manifesté, je prends un exemple. Vous êtes en train de dormir, vous vous le matin que la souris a rongé vos doigts ou vos pieds. Ça, c'est une manifestation d'un vampirisme à haut degré. Si déjà on vous vampirise à l'échelle physique, c'est-à-dire que l'animal proprement dit, quand on envoie dans le totem, là vient vous déjà vous ronger les doigts ou les pieds ou une partie du corps, sachez que sur vous là, on a tout pris. Donc c'est une manifestation conséquente du vampirisme même proprement dit, parce que lorsqu'on vous attaque encore dans l'invisible, c'est encore bêta. Mais lorsque on parle de l'invisible, vous pouvez vous attaquer sur le plan physique. Ça veut dire qu'on vous a calculé à tous les niveaux. Ça veut dire qu'on a senti que celui-ci ne peut rien faire. Donc ça, c'est une manifestation claire. Vous m'effrayez là, professeur, parce que j'ai subi cela quand j'étais encore plus jeune dans mon quartier, où je me suis réveillé le matin avec les doigts rongés, les orteils également rongés. Je me suis demandé, c'est quel type de souris qui ronge les doigts et les orteils? Ce sont des souris. Et vous avez constaté que durant cette période-là, vous n'allez pas bien. Parce que ça, sur le plan de la santé, vous êtes frigide, sur le plan même de comment dit-on, la réflexion. La réflexion, vous êtes assombri. C'est-à-dire ça vous assombrit totalement. Ce n'est pas vous qui vous voulez. Si ce n'est pas avec la force de la prière et la force du traitement, ce n'est pas facile que vous en sortez, parce que la personne a senti que non, celui-ci, son poids est tellement faible qu'à ce moment, laissons même le côté invisible, venons même physiquement. Une attaque physique. Oui, une attaque physique. Parce que vous êtes léger, hein? Oui, ils en ont pris conscience. Il y a quelqu'un qui m'a contacté il y a 3 mois, il est resté devant sa cour comme ça, la souris est venue jusqu'à... il sait que la souris n'est pas... c'est venu jusqu'à le mordre.
ça l'a blessé, le sang sort. Et lorsque ça parvient déjà à vous blesser, le sang sort, c'est dangereux parce que ça avait une pratique liée au sang. Ça veut dire que ce sang qui sort sur le plan énergétique, on est en train de vous absorber votre sang. Et lorsqu'on prend ce sang, on va aller faire des pratiques sataniques contre vous. Vous allez voir, vous souffrez. Si vous avez des enfants, les enfants souffrent. Votre femme est affectée. Votre entourage est influencé. Vos activités sont influencées. Vous allez voir, vous allez commencer à chuter 10, 9, 8, 7, ainsi de suite. Mais que recommandez-vous ce moment-là avec les pratiques des totems de souris? Est-ce qu'on devrait tout faire pour tuer ces souris on doit les tuer. On ne doit même pas les signer sur les moyens. Généralement, pour chasser les souris totems, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cherchez le poivre en poudre, que ce soit le poivre blanc, le poivre noir, mais seulement qu'il faut prendre ce qui est en poudre là. Les entrées des souris là, les plafonds là, vous les aspergez partout. Maintenant, il y a encore un autre qui est plus fort. Vous connaissez le manioc là, le manioc qu'on trempe au village là. Oui. Vous trempez votre manioc là, vous retirez dans l'eau du manioc là. Hein? Vous prenez ça, avec vos seins doigts, vous trempez dans l'eau, vous montez sur le toit ou sur le plafond, vous appliquez ça là-bas. Je vous assure, vous allez dormir la nuit là comme si vous étiez un nouveau-né. Les souris là vont disparaître parce que l'eau là. S'il s'agit des souris vampires uniquement, les totems, mais si c'est des souris normales. Si c'est des souris normales, ça ne va pas déranger, donc ils ne vont même pas vous déranger. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette astuce, s'il vous plaît, reprécisez-la? L'astuce que je donne là, vous prenez les tubercules de manioc. Vous faites comme au village, vous trempez pour faire soit le couscous, soit le bâton de manioc. Quand vous avez retiré votre manioc dans l'eau, c'est l'eau du manioc là, vous ne versez pas ça. C'est ça que vous allez prendre la soirée, peut-être vers 23 avant de vous coucher. Vous trempez vos deux mains à l'intérieur. Vous posez donc vos seins doigts soit sur le plafond, soit sur la toiture. Les 10 doigts, les 10 doigts, les deux mains, donc vous posez ça. Parce que vous savez que les attaques, même si elles sont souterraines, elles viennent d'abord vers l'eau. Parce que la spiritualité, l'énergie, elle est verticale. Et que quand vous le faites, ça va éradiquer toute présence maligne chez vous, que ce soit une souris, que ce soit un chat, que ce soit n'importe quoi. Ça va éradiquer totalement. Et en dehors de ça, vous pouvez encore prendre ceci. Vous connaissez les piments d'oiseau là. Vous prenez les piments d'oiseau, nous avons le gazon sauvage là. Le gazon sauvage. Vous mélangez les piments d'oiseau, le gazon sauvage et en même temps encore le ndong, le piment de Guinée là. Vous mélangez ces trois choses là et vous écrasez un peu. Vous faites ça sur la braise à dents. Vous faites ça pendant 72, donc pendant 3 jours successifs. Ces gens-là ne viendront plus chez vous. Ils ne viendront plus. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à faire ça, les gens vont commencer à vous éviter. Quand quelqu'un vous évite, que hier vous étiez avec lui, vous étiez votre ami, il vous évite, sachez que c'est lui qui est à l'auteur de vos problèmes. Voilà, c'est celui qui te connaît le mieux, qui te fait le plus du mal. Hein, tout à fait. Comme quelqu'un l'a si bien dit. Mais parlons du vampirisme, surtout le cas de la faiblesse sexuelle. Beaucoup de monde souffrent. Ils sont allés faire des examens, ils ont bu des médicaments, ils suivent un traitement traditionnel, mais rien ne change. Ils ont été vampirisés, professeur. Oui, ils ont été vampirisés. Comme j'ai dit tantôt à l'entame de l'émission, le vampirisme, c'est le haut degré, le haut niveau dans la sorcellerie négative, parce que lorsqu'on vous vampirise, vous avez certes subi des attaques sexuelles durant vos rêves, mais c'est aller au-delà, parce que en dehors de vous faire des rapports sexuels, on prend encore votre énergie. Vous savez que l'énergie de tout individu se trouve sur sa colonne vertébrale. C'est-à-dire que lorsque vous pratiquez, vous avez des couches de nuit, on vole votre énergie. Cette énergie-là qui permet maintenant aux gens de se déplacer dans l'astral avec les avions de nuit, tels que ce que vous connaissez, les chaussures, tout ça, ce sont des avions de nuit. Et vous allez parfois voir chez vous sur la toiture, vous sentez des présences, vous sentez des choses qui tombent la nuit à minuit. Vous ne voyez personne, alors que vous ne voyez personne. Animal, rien, mais il y a des bruits. Il y a des bruits. Vous entendez des bruits. Des bruits. Parfois, comme je dis souvent, pour bloquer ces personnes-là, vous prenez du miel, vous cherchez un flacon, c'est-à-dire un petit flacon en plastique là ou en verre. Vous versez du bon miel à l'intérieur, vous accrochez quelque part dans un angle de la maison. La prochaine fois qu'ils viendront, le miel va les emprisonner. Si vous êtes assez fort énergétiquement, vous allez les voir tomber chez vous. Mais si on donne la formule qui tombe là chez vous, certaines personnes peuvent fuir. Donc avec le miel, ça va les emprisonner énergétiquement et ça va les repousser, ils ne vont plus venir. Mais dans le cas de la faiblesse sexuelle, c'est une pratique qui détruit l'individu. Vous savez que lorsque vous êtes vampirisé sur le plan énergétique et que vous avez subi les rapports sexuels, votre vie ne marche plus. Que ce soit le plan financier, le plan émotionnel. Mais imaginez un homme qui est attaqué mystiquement et qui fait des couches de nuit. Est-ce qu'il va encore répondre avec sa femme? Il ne peut plus, ce n'est pas lui qui veut, mais c'est un fait. Et il a été vidé. Il a été vidé en fait. Vous voyez, dès qu'il avait la dame, parfois il n'a même plus le désir. Il a perdu. Il a perdu ce désir-là. Parfois, dès qu'on
le touche comme ça, il l'a déjà joui. Ce n'est pas lui qui veut en fait, mais parce que le niveau du vampirisme a été élevé. Voilà pourquoi, quels qu'en soient les examens qu'il va faire, et ça ne va pas l'aider. Et parfois, dans le traitement traditionnel même, ce n'est pas tous les produits qui lui sont nécessaires. Parce qu'on dit il y a produit et produit. Il y a certains produits que si vous faites avec votre tas de maladies, ça ne peut pas vous aider. Ça va certes vous soulager, mais ça ne va pas véritablement vous apporter la solution que vous recherchez. Donc c'est pourquoi il faut aller en profondeur pour chercher les produits solides, comme on dit souvent au quartier, à gros pieds, gros matos. C'est comme ça. Donc à ce niveau, je peux déjà les conseiller de chercher le curcuma. Tout le monde, c'est comme le ginger, c'est rouge comme ça, le curcuma. Ils cherchent également le citron et ils cherchent aussi le miel. Maintenant, à ces trois choses, ajoutent du poivre noir. Ils vont écraser tout cela. Mais pour le citron, on va seulement presser pour avoir le jus. Ils vont mélanger tout ce composé avec ce miel-là. Et chaque matin, ils vont prendre 2 à 3 cuillères de miel. Et en fait, 3 fois par jour, 2 à 3 cuillères matin, midi et soir. Et au fur et à mesure, ils vont voir ce qui va sortir de leur organisme. Ils vont parfois vomir, ils vont parfois uriner, ça sera blanchâtre. L'urine sera blanchâtre. Ça veut dire qu'ils sont en train de retirer les vésicules, c'est-à-dire que la saleté testiculaire que les faiblesses sexuelles, je veux dire le vampirisme les a légués, c'est en train de sortir en fait. Donc quand ils vont le faire, peu à peu, ils vont sous ce traitement au moins pendant 3 semaines. Ça va leur permettre de revenir dans l'état normal, afin même d'être encore plus répondant, parce que l'action du curcuma et l'action du miel, c'est une action de répondant en fait. Voilà, pour que vous puissiez avoir du répondant sur le plan sexuel. Et donc, vous avez compris cela, hein, c'est hyper important. Parfois, vous avez votre homme à la maison, sexuellement, il n'est plus efficace. Vous faites le tour des centres hospitaliers, rien. Vous prenez même quelques décoctions, ça ne change pas du tout. Mais voilà la petite astuce, la petite formule qui vous est donnée ce matin afin de vous éloigner davantage ou d'enlever, j'allais dire simplement, tous ces déchets qui ont été déposés par des esprits négatifs. Et aussi, au-delà des faiblesses sexuelles causées par le vampirisme, il y a aussi et surtout le cas des poisons de nuit. On entend beaucoup parler, le vampirisme, les vampires, j'allais dire, vous empoisonnent la vie la nuit, pendant votre sommeil. Ici, même le poison de nuit, ce n'est même pas les nourritures, ce n'est pas seulement les repas que vous consommez. Un poison de nuit, ça veut dire que, par exemple, on peut venir chez vous comme ça, la soir, en plein 1 heure, faire une réunion chez vous. Lorsqu'on a fait la réunion de sorcellerie chez vous, sachez que vous avez eu un poison, parce que cette réunion-là a laissé des débris négatifs, c'est-à-dire que des débris énergétiques négatifs, des ondes négatives, maléfiques. Mais qu'est-ce qu'ils se disent même durant ces réunions, professeur? Vous savez, ces réunions, si nous sommes sur le plateau, certaines personnes vont aller essayer. Par exemple, dans ces réunions-là... Non, c'est qu'ils se disent. Bon, ce qui se dit... Pas comment est-ce qu'on y prend part. Je ne voudrais pas que ça passe pas par mon émission, non, du tout, mais je voudrais juste savoir ce qu'ils peuvent bien se dire durant ces réunions. Par exemple, si on arrive chez X personnes, par exemple, on me dit, et qui, comme on a déjà choisi votre nom, ça veut dire qu'on sent que vous êtes faible. On vient là, on dit, bon, il faudrait que cette personne, si, comme on a fini de faire notre réunion, que toute sa vie ne marche pas, que toutes ses entrées financières, qu'il ait le vol mystique. C'est-à-dire que vous restez comme ça, vous travaillez, vous vendez 5 000, mais à la fin, vous ne voyez plus les 5 000. Vous vendez 30 000, mais après, vous venez voir 10 000. C'est-à-dire qu'on laisse, c'est-à-dire qu'on dit que comme on a fait la réunion chez vous là, que vous ayez le vol mystique, que vous ayez les mêmes percées, que toutes vos énergies vibratoires positives reviennent à ces personnes-là. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, quand je dis souvent, lorsque les gens font des donations de sang, il faut faire attention. Même si vous avez un manque de sang, celui qui va vous donner le sang, il faut que cette personne soit compatible avec vous, parce que sinon, il peut vous transmettre un poison compatible scientifiquement? Non, compatible mystiquement. Mais les médecins ne le savent pas, professeur. C'est pourquoi nous avons à nos médecins aujourd'hui de travailler en harmonie, en synergie avec les métaphysiciens, parce que vous pouvez prendre un sang à l'hôpital comme ceci, mais qui a un sang empoisonné. Même la personne qui vous donne, il vous donne avec bon cœur, mais lui-même d'abord a ses problèmes, mais il ne veut pas vous dire ses problèmes. Il ne le sait même pas que son poison et son sang est empoisonné. Et vous, dès que vous prenez ce sang, vous allez voir après,
vous êtes en santé, mais vous allez voir, rien ne va plus dans votre vie. Vous allez voir, plus rien ne marche encore parce que ce sang est un sang empoisonné. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas nécessaire de prendre du sang n'importe comment. Voilà pourquoi dans ce cas de figure, regardez par exemple la nuit, vous êtes chez vous, vous allez voir par exemple un alignement de fourmis en train de passer à une certaine heure de la nuit. Vous allez voir par exemple les insectes qui font que s'envoler à une certaine heure de la nuit. C'est très dangereux. Quand vous voyez cette présence-là, directement chercher le tabac, tout le monde connaît le tabac, faites fumiguer le tabac, ça les dégage de chez vous, ça les dégage, comme on dit, comme une bombe. En fait, ça les détruit comme une bombe de chez vous. Généralement, ces choses-là, ces poisons de nuit donnent des infections aux personnes. C'est-à-dire que ça donne les infections dans le corps parce que vous avez tellement de débris négatifs que vous êtes infecté mystiquement. Et pour retirer ça, généralement, je conseille aux gens de chercher la barbe de maïs. Vous connaissez la barbe de maïs, n'est-ce pas? Vous cherchez la barbe de maïs, vous cherchez le ginseng, vous cherchez également la canne des diables, ce qu'on appelle la canne des jumeaux. À cela, vous allez également encore chercher le citron. Mais ici, vous allez piler tous ces ingrédients, la canne des diables, la canne là, ça sort comme la canne là, vous pilez ça, vous pilez la barbe de maïs, vous écrasez complètement le ginseng, vous pilez, vous mélangez ces trois choses là, vous faites bouillir. À la fin, vous pressez votre jus de citron dessus et vous ne tamisez pas, vous laissez ça fermenter encore même 24 heures. Le lendemain, vous commencez à boire 2 verres matin, 2 verres midi, 2 verres soir. Même s'il y a quoi dans votre ventre, ça va sortir. Même s'il y a n'importe quoi, vous allez voir, votre façon d'uriner va changer, ça va devenir tellement jaunâtre. Parfois, un peu, ça va tendre vers vers la couleur rose ou bien vers la couleur rouge. Ça veut dire que vous êtes en train de vous libérer de tous vos débris mystiques dans le corps. Et maintenant, pour accompagner cela, les personnes peuvent, ceux qui veulent nettoyer la glaire testiculaire, parce que les poisons de nuit donnent la glaire testiculaire à l'homme ou à la femme. Chez la femme, ça se nomme autrement. Vous allez chercher l'écorce de singan. Beaucoup de personnes connaissent ce qu'on appelle l'arbre et singan. Vous cherchez l'écorce là. Vous allez gratter ça, cette écorce, vous grattez, vous allez tirer un peu de l'eau. Vous mettez dans cette poudre à l'intérieur et vous cherchez la poire, vous pugez avec. Vous allez voir comment vous allez uriner, ça va sortir comme la glaire. Voilà. C'est pour vous libérer de tous ces maux-là. C'était donc quelques astuces pour vous éloigner du poison de nuit et bien d'autres encore, parce que on a évoqué ce matin du vampirisme avec les cas autour des faiblesses sexuelles, les cas autour des poisons de nuit, des blocages financiers, parce que quand vous êtes vampirisé, sur le plan financier, vous avez assez de problèmes, et même sur le plan sentimental. Tout à fait. Parce que quand vous êtes avec votre femme, à partir du moment où vous êtes vampirisé, elle est influencée, parce que dès que vous êtes déjà, vous avez pénétré une fille, vous êtes liés mystiquement, que vous le voulez pas, même si vous n'êtes plus ensemble, aujourd'hui vous êtes déjà liés. Si vous n'avez pas rompu ce cordon-là, ça ne serait pas facile. C'est-à-dire que tous les problèmes que vous avez, elle a ces problèmes-là. Elle est affectée directement, même elle est affectée. Ça fait que lorsque vous êtes vampirisé, si vous ne faites pas des prières, si vous ne faites pas de traitement sur vous, vous allez inféoder votre femme de façon négative. Elle va subir tout ce que vous avez. Et même que si c'est la femme, l'homme va subir. Vous allez voir, plus rien ne va aller. Donc, la vie tourne en rond. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais en fait, quand un est vampirisé, l'autre aussi est vampirisé. En fait, on n'a pas besoin de vous vampiriser. Vous, dès qu'une personne atteint, on sait que vous allez transmettre cela à l'autre personne. Ok, nous allons en 40 secondes seulement, professeur, revenir sur les secrets de prière et les codes de protection également. D'accord, les codes de protection, déjà, je dis aux personnes, quand vous vous levez le matin, très tôt à 5 heures, sans parler à qui que ce soit, ni même sur le téléphone, prenez peut-être un verre d'eau à boire, vous cherchez une bassine qui est propre là, vous déposez vos 2 pieds à l'intérieur, vous lavez à partir de la cheville jusqu'à la plante des pieds. Les 2 pieds, en partant du pied droit au pied gauche, vous le lavez, après cette eau-là, vous buvez, c'est une protection immédiate. Et vous pouvez répéter cela après 6 ans. Donc c'est une protection infinie en fait. Mais comment c'est que les gens font des trucs qui parfois salissent leur aura? Donc ils peuvent faire après 6 ans, ils répètent. Vous pouvez également prendre la saleté de votre oreille avec votre petit doigt. Vous léchez cela, c'est une protection. Mais vous renouvelez cela après 3 ans. Une code de protection encore, c'est que il faut marcher avec la pièce de 5 francs sur vous. Vous n'avez jamais fait l'accident. Tous ces hommes-là que vous voyez sur les médias spirituels, ils ont la pièce de 5 francs sur eux. C'est pour que quiconque tente de les attaquer, c'est l'effet boomerang. Mais pourquoi la pièce de 5 francs? Pourquoi pas la pièce de 100 francs, par exemple? La pièce de 5 francs, parce que la monnaie en Afrique centrale, au Cameroun en particulier, commence à partir de 5 francs. Moi, je me rappelle, j'achetais les beignets avec 5 francs, 5 beignets. La monnaie, même si vous avez des millions, vous avez commencé, on commence à partir de 5 francs pour compter l'argent au pays. Ça veut dire que la valeur énergétique de ces pièces est plus mystique. Et encore sur le chiffre 5. Nous avons encore le pentagramme qui a 5 branches. Nous avons encore l'année 2021 qui est 5. Vous voyez comment c'est en
phase encore avec cette année. Il faut marcher à la paix 5 francs sur vous. Vous pouvez encore également chercher une gousse de gingembre, le ginger, mettre sur vous, marcher avec ça. Vous évite d'être envoûté, d'être vampirisé, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez également marcher avec l'ail. Vous pouvez également chercher un peu de soufre jaune, la pierre jaune là. Vous versez un peu dans vos chaussures, même quand vous les voyez, ça vous protège contre les accidents, contre les vampirismes de chemin. Voilà des protections que les gens peuvent faire. Quant aux prières, également, ils peuvent, généralement pour les chrétiens, faire la prière du psaume 7 chaque matin. 3 fois à la fin, ils prononcent le nom Jéhovah Adonai. 3 fois également, ils font le vœu. Également, pour lire le psaume 116 à la fin, ils prononcent Jéhovah Jah. Ça peut les éviter contre le vampirisme, contre les morts subites. Maintenant, pour les musulmans, je veux donner encore un secret de protection ici. Ils disent tout simplement Aouzubillah Nawahin. Toye Yassin Shetam Muhammadou Yassim. Vous le répétez 140 fois, c'est une zik. Maintenant encore, le chrétien peut également prendre un bol d'eau. Il y a ce parfum qu'on appelle parfum Florida Water. Il verse à l'intérieur, il prend le psaume 91, il le lit 3 fois ou plus. Et à la fin, il se mouille le corps avec ce verre d'eau, ce bol d'eau-là. C'est une protection instantanée. Quel qu'en soit l'endroit où vous allez, on ne pourra pas vous atteindre, même sur le plan énergétique. Merci bien à vous, professeur Daniel Mémé Phoenix. Ce matin, nous parlions notamment du vampirisme, mais je crois que vous avez été mieux édifié autour de la question. Demain, 6h, nous serons présents encore et cette fois, nous parlerons de la purification. Quels sont les moyens de la bonne purification? On en parlera. Merci et à demain, 6h sur Suite FM. Merci à vous.